Bonjour à tous, je suis Marion et je continue à vous montrer comment j'ai rénové ma maison. Si vous n'avez pas vu les épisodes 1 et 2, je vous conseille de les visionner avant. Aujourd'hui, on continue à s'occuper de la future chambre en rez-de-chaussée. Comme vous le voyez, je commence à enlever le lino. La bonne nouvelle, c'est que le lino n'avait pas été collé, mais simplement déposé sur le sol. Ce ne sera pas la même chose à l'étage, où j'ai mis des heures et des heures, aidée d'ailleurs par ma mère et ma tante, pour décoller le reste du vieux lino qui était collé. C'était l'horreur. Mais bon, dans cette pièce-ci, ça a été facile. J'ai seulement utilisé un cutter pour faire des bandes plus faciles à transporter. Alors ça aurait été bien que j'ai de jolies tomates en dessous, mais malheureusement, c'est seulement une dalle béton. Donc je vais y mettre un parquet flottant. Mais ce sera pour la prochaine fois. Enfin, une prochaine fois. Allez, je vous laisse regarder. Moi, j'avoue que ça me fait bien plaisir de revoir ce vieux lino dégagé, si facilement en plus, puis sous l'œil attentif de Sonny bébé. À l'entrée de la pièce, j'ai un petit peu galéré à enlever le pas de porte parce que je voulais dévisser et j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que j'étais en mode vissage. J'ai d'abord cru que j'avais pas le bon embout, donc je l'ai changé. Mais toujours le même problème. Et puis, j'ai enfin réalisé. Sur le coup, j'avais pas remarqué, mais nous là, on voit que Sonny est très intéressé par le clou. Une fois le lino enlevé, l'étape suivante, c'est de retirer les plaintes existantes. Parce que les plaintes, ça se pose par-dessus le nouveau sol. Et en plus, celles-là, je ne vais pas les réutiliser parce qu'elles sont abîmées. Alors, elles étaient plutôt bien attachées, avec de la colle et parfois même avec des vis. Bon, j'ai fait le tour de la pièce et je les ai toutes retirées. Pour la charpente, je vous ai dit la semaine dernière qu'elle est en bon état. Elle avait l'air vraiment saine et là je les poussette pour y voir plus clair. Bon, il n'y a pas du tout de petits trous, ça veut dire qu'il n'y a pas de capricorne ni de termites. Gros soulagement. Parce que c'est la grande inconnue, quand il y a un sous-plafond et que vous n'avez pas accès aux poutres ou à la charpente, ça fait toujours peur. Ça pourrait coûter très cher s'il faut refaire, si c'est à refaire quoi, ou si c'est infesté. Mais bon, le plaquiste menuisier qui s'est occupé de l'isolation m'a bien confirmé qu'il n'y a aucun problème. Donc c'est bon. Pour parler rapidement isolation, j'aurais aimé qu'on puisse voir la belle grosse poutre que vous voyez au centre.
Mais comme je voulais faire des économies au niveau du chauffage et que écologiquement ça n'a pas grand sens de chauffer une pièce mal isolée, j'ai opté pour une épaisseur de laine de verre de 240 mm et donc la poutre ne sera plus visible. Mais on en reparlera. Un petit coup de ménage après ça, toujours avoir un espace de travail le plus propre possible, surtout quand vous finissez votre journée. Et finalement, c'est là que j'ai trouvé une momie de rat toute desséchée. Voilà, petit cadeau. Non, poubelle. Allez, on en reste là pour aujourd'hui. Je vais tâcher de vous préparer une autre vidéo pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!